Salut, c'est Philippe. Alors, dans les modes de chauffage qu'il existe, on retrouve le chauffage monotube. La grande particularité du monotube, c'est que tes radiateurs sont montés en série. C'est-à-dire que tu as un aller qui arrive à ton radiateur, qui redescend en retour et ainsi de suite, qui remonte à l'allée sur un autre radiateur et ainsi de suite. C'est-à-dire que tous tes radiateurs sont branchés sur un même réseau. Donc voilà, écoute, je vais t'expliquer, je vais te montrer ça directement sur un radiateur et je vais t'expliquer un petit peu le mélange et puis les distributeurs, comment ça fonctionne. Voilà, allez, c'est parti. Donc là, tu retrouves ton distributeur, comme je te le disais tout de suite. Donc voilà, le mélange, il se fait ici. C'est-à-dire que ton aller arrive ici, toujours côté radiateur. Il monte sur une canne avec une vanne de réglage, fermée, ouvert, et après, tu es alimenté par l'allée du radiateur. Donc ton circuit se fait dans ton radiateur et revient en retour. Une fois que le circuit s'est fait dans le radiateur, on repart en retour qui se trouve à gauche de l'allée, l'allée toujours côté radiateur. Ici, le retour se trouve à gauche et va réalimenter l'allée d'un nouveau radiateur, ainsi de suite. C'est-à-dire, voilà, donc tu n'as qu'un seul réseau et à chaque fois, tu as toujours un aller, un retour qui arrive à ton radiateur, mais du même côté sur un distributeur. Voilà. Donc, en fait, quand tu fermes, par exemple, ta vanne, pour plus avoir de chaleur sur ton radiateur, ton distributeur, lui, continue toujours à fonctionner. C'est-à-dire que tu as ton aller qui arrive ici. Là, ta vanne est fermée, donc du coup, ça va bloquer l'allée de ton radiateur et le mélange va se faire dans ton distributeur aller-retour pour pouvoir repartir sur le radiateur à côté. C'est-à-dire que ça bloque jamais, en fait. Il y a toujours une circulation à l'intérieur du distributeur et sur ton réseau. Et là, en bout, on va retrouver une vis de réglage pour éventuellement régler ton distributeur et éventuellement serrer, en fait, couper ton distributeur pour pouvoir mélanger. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'équilibrage de ton installation en monotube, donc, en fait, c'est ton premier et ton deuxième, voire troisième radiateur qui vont chauffer le plus. Surtout le premier, en fait, parce que là, forcément, t'es vraiment en début de réseau, t'es vraiment en début de distribution. Donc, lui, il va prendre toute la chaleur. Donc, il va falloir vraiment freiner déjà le premier et le deuxième radiateur. Parce que, en fait, si tu as 5-6 radiateurs, celui-là qui va se trouver tout au bout, lui, forcément, il va moins chauffer que le premier. Puisque là, comme on marche en série, la chaleur arrive au premier radiateur, après va au deuxième, troisième, quatrième, ainsi de suite, pour revenir à ta colonne de chauffage. Donc, il va falloir vraiment freiner les premiers, deuxième, voire troisième radiateurs. Alors, l'équilibrage va être un petit peu plus long qu'une installation traditionnelle, en bitume. Parce que, voilà, suivant le type de pièce, suivant le type de radiateur et suivant comment tu veux chauffer, voilà, va falloir freiner les premiers radiateurs pour avoir de la chaleur sur les derniers. Voilà. Donc, sans quoi, alors, au niveau distribution, de toute façon, là, on va quand même gagner, quand même un tuyau, puisque là, on passe qu'un tuyau à chaque fois, c'est-à-dire, un aller qui est retour en retour pour aller en aller. Donc vraiment à l'exécution, disons que ça va être simplifié, voilà, ça va être moins coûteux puisqu'on n'aura qu'un tuyau. On n'a pas besoin de nourrice puisque là, voilà, on part d'une colonne de chauffage en aller et on revient avec un retour sur l'autre colonne. Donc on n'a pas besoin de nourrice pour distribuer en fait tous tes radiateurs, comme en bitume. Voilà. Est-ce que ça marche bien? Oui, ça fonctionne bien. Nous, on n'a pas trop de retours. Moi, je préconise quand même l'installation en bitume, c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais voilà, nous, on fait beaucoup de monotubes et voilà, ça fonctionne quand même. On peut pas dire non plus que ça fonctionne pas. Mais moi, j'ai une préférence quand même sur le bitume. Voilà ce qu'on peut dire sur le monotube. C'est vrai que c'est un type d'installation que je t'ai jamais parlé et bon, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui peut se faire au niveau des installations. Écoute, si cette vidéo t'a plu, tant mieux. Si ça peut t'aider, c'est encore mieux. Écoute, partage, abonne-toi et puis moi, je te dis sur une prochaine. Et puis je te dis, porte-toi bien. Ciao, ciao.